Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est hésitante sur le CAC 40 à la mi-journée. La séance du jour, qui s'annonce d'ailleurs relativement calme sur le plan des statistiques avant une semaine chargée en rendez-vous économiques. Les investisseurs qui ont tout de même découvert ce matin l'indice Sentix qui mesure la confiance des investisseurs dans la zone euro. Celui-ci ressort supérieur aux attentes à 28,1 points pour le mois de juin contre 21 points au mois de mai et une attente du consensus à 26 points. On note également en Chine que les importations ont progressé de façon inédite au mois de mai tandis que les exportations progressent à un rythme beaucoup plus modéré. Après une progression d'un peu plus de 43% en avril, les importations ont progressé de 51,1% en mai, leur plus forte croissance depuis 2011. La balance commerciale de la Chine sur le mois ressort de son côté à 45,53 milliards de dollars donc au mois de mai, un niveau supérieur au mois d'avril mais bien inférieur au consensus d'analystes. Les investisseurs qui suivront donc cette semaine la réunion de politique monétaire de la BCE ainsi que l'évolution des prix à la consommation aux États-Unis. Une inflation qui sera d'ailleurs scrutée de près et qui pourrait peut-être alimenter le débat autour d'un éventuel tapering de la Réserve fédérale américaine. Pour l'heure, Janet Yellen a déclaré hier que l'inflation dans le pays devrait avoisiner les 3% cette année. Janet Yellen qui a évidemment rappelé que cette poussée inflationniste ne devrait être que transitoire. Les investisseurs qui ont également pu suivre ce week-end la réunion des ministres des Finances du G7 qui sont arrivés à un début d'accord sur une fiscalité à échelle mondiale pour les multinationales. Un accord permis par la nouvelle impulsion donnée par Joe Biden sur le sujet après son élection. L'accord prévoit de mettre en place un taux d'imposition plancher pour les entreprises donc transnationales au minimum à 15%, mais aussi que les entreprises en question payent leur impôt dans les pays où elles vendent leurs produits et services. Une avancée pour contrer les grands groupes internationaux et notamment les GAFA qui jouent des disparités d'imposition selon les pays. En contrepartie, justement, les taxes nationales mises en place jusqu'alors prendront fin, les États-Unis estimant d'ailleurs qu'elles visent injustement les entreprises issues de leur territoire. Un accord qui doit à présent être entériné par les chefs d'État et de gouvernement du G7 en fin de semaine, puis par le G20 qui lui se réunira en juillet. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris aujourd'hui, Stellantis est toujours bien orienté depuis ce matin, alors que la valeur signait déjà la plus forte hausse du CAC 40 vendredi à la clôture et gagnait un peu plus de 6% sur l'ensemble de la semaine dernière. Stellantis qui est d'ailleurs suivi par Michelin qui lui a touché un nouveau record ce matin à 132,35 €. On note que Google a signé un accord avec l'autorité de la concurrence en France, réglant ainsi un différend sur des abus de position dominante dans le marché de la publicité en ligne. Google qui devra s'acquitter d'une amende de 220 millions d'euros. Google qui a d'ailleurs accepté de modifier certains de ses services de publicité en ligne suite au litige. On note également que Icade fait part de son côté de sa volonté d'introduire Icade Santé, sa filiale dédiée à la santé comme son nom l'indique, sur Euronext Paris avant la fin de l'année. Une introduction en bourse pour financer le plan de développement et d'investissement de l'entité en question. Et on finit avec Euronext qui annonce la cession d'Oslo Market Solutions à la société Infront, l'un des principaux fournisseurs européens de solutions pour les marchés financiers.